Bon. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فقهنا في الدين أما بعد. Donc alhamdulillah, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une assise supplémentaire et un rappel et une exhortation. Avant d'entrer et de vous énoncer le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, bi'idhnillah, il est important de se rappeler de l'importance de ces assises, du grand mérite, de la grande place que ces assises dans les mosquées ont dans notre religion. Un jour, Muawiyah, radiyallahu anhu, il a vu des musulmans réunis dans la mosquée. Alors lorsqu'il les a vus assis dans la mosquée, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « Ma ajlasakum » Quelle est la chose pour laquelle vous vous êtes assis? Alors ils ont dit « Nous nous sommes assis afin de nous rappeler d'Allah. Nous nous sommes assis afin de nous exhorter, d'augmenter notre foi. » Alors Muawiyah radiyallahu anhu leur a demandé de jurer. Allahi ajlasakum li hadha. Jurez par Allah que c'est pour cela que vous vous êtes assis. Jurez par Allah que si vous vous êtes assis, c'est seulement pour plaire à Allah Azza wa Jal. Alors ils ont juré. Ils ont juré que nous nous sommes assis simplement pour nous rappeler d'Allah Azza wa Jal et des enseignements de l'islam. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je vous accuse de ceci ou de cela. Il dit, mais il n'y a personne parmi vous qui a une place plus proche que celle que j'avais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit un jour, nous étions assis dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir ses compagnons et il leur a dit la même chose. Il leur a dit, ma ajlasakum, quelle est la chose qui a fait que vous vous êtes assis? Alors, ils lui ont dit, nous nous sommes assis pour nous rappeler de la guidée, pour nous rappeler du bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahi, est-ce que c'est juré que c'est pour Allah azza wa jal que vous êtes assis ici à la mosquée? Alors ils ont dit, Wallahi ya Rasulallah, nous jurons au messager d'Allah que nous nous sommes assis simplement pour nous rappeler d'Allah et nous rappeler de l'islam et de la guidée et des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, comme Muawiyah a dit, Muawiyah en réalité, radiyallahu anhu, il a reproduit exactement ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wa sallam. Alors il dit, je ne vous ai pas, il dit quant à moi, je ne vous ai pas demandé de jurer tuhmatan lakum, parce que je vous accuse de quoi que ce soit. Mais écoutez ce qu'il dit. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Atani Jibril. L'ange Jibril alayhi salam est venu. L'ange Jibril alayhi salam est venu et il m'a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala se vante de vous à ses anges. Anna Allah yubahi bikumul malaika. Allah tabaraka wa ta'ala se vante de qui? De ceux qui s'assoient dans la mosquée. Pourquoi? Pour apprendre la religion, pour apprendre le din,
Ça veut dire que les moments que nous passons ici, ce ne sont pas un temps qui est perdu. Ce ne sont pas un temps où on doit recevoir une lourdeur, bien au contraire. Tous ces moments-là où nous sommes assis dans la mosquée, à écouter le rappel, à écouter ces enseignements, en réalité nous sommes dans hilaqul dhikr, les assises de rappel qui ont été comparées par le prophète alayhi salatu wa salam à quoi? À des jardins du paradis. À des jardins du paradis. C'est pour cela qu'il est important pour le musulman de prendre conscience du bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné. En réalité, nous sommes dans un grand bienfait, dans un grand khair, dans une grande faveur. Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis d'assister à ces rappels, d'écouter ces enseignements, de pouvoir transmettre et propager. Et surtout, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal, nous a permis, il nous a ouvert ses portes. Regardez les portes qu'Allah azza wa jal il t'ouvre, les portes du bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'ouvre en ayant la capacité et la possibilité d'apprendre ta religion et de t'instruire sur cela. Alors le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'en réalité nous vivons peut-être notre dernier Ramadan. Nous vivons peut-être notre dernier Ramadan. Et ça, en réalité, c'est un rappel qui est capital. C'est un rappel qui est important. Pourquoi? Parce que l'être humain, rapidement, l'être humain, il s'habitue. L'être humain, il s'habitue. Que ce soit dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Et le mois de Ramadan est entré, et nous vivons ces jours, nous vivons ces nuits, et comme si c'est devenu une certaine routine. À tel point que certains d'entre nous pouvons tomber dans une certaine négligence. Alors il n'y a rien de plus beau que de se rappeler de la mort. Il n'y a rien de plus beau que de se rappeler qu'en réalité, c'est peut-être le dernier Ramadan que tu vas vivre. C'est peut-être le dernier jour de Ramadan que tu vas vivre. Ce soir sera peut-être le dernier iftar que tu vivras. Ce sera peut-être le dernier tarawih que tu vivras. Et en réalité, lorsque tu médites sur le mois de Ramadan, lorsque tu mérites sur les mérites du mois de Ramadan, sur ce que le musulman vit durant cette période magnifique et durant ce mois béni, en réalité on trouve qu'il y a un très grand lien avec le maut, avec la mort. Il y a un très grand lien entre le mois de Ramadan et entre la mort. Et nous allons citer, simplement à titre d'exemple, un hadith. Ce hadith qui en réalité, ce hadith il change ta vie. Ce hadith il te change la vision que tu as du mois de Ramadan. Ce hadith nous l'avons cité plusieurs fois, mais il n'y a rien de plus beau que de se le rappeler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان. Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, صفدت الشياطين ومرضت الجن. Les démons sont enfermés, ainsi que les djinns puissants. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. Les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. Et les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. وينادي مناد. Et un appeleur chaque nuit du mois de Ramadan, un ange, qu'est-ce qu'il dit? Ya baghi al-khayr aqbil. Ô toi qui veux le bien, avance. Wa ya baghi al-shar aqsir. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla. Et à Allah Azza wa Jalla appartient des affranchis de l'enfer, des gens qui seront sauvés de l'enfer, et cela durant toutes les nuits du mois de Ramadan. En réalité, lorsque tu prends conscience que durant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Chaque nuit, Allah tabaraka wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer. En réalité, ça te rappelle, ça doit faire naître en toi le fait de prendre conscience que entre toi et l'enfer ou entre toi et le paradis, il n'y a que quoi? Que le maut.
Il n'y a que la mort. Parce que des fois, lorsque l'on parle du paradis, lorsque l'on parle de l'enfer, on a l'impression que c'est loin. Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, on a l'impression que c'est loin. Mais subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la tombe, qu'est-ce qu'il dit? C'est soit rawdatun min riyadil jannah, c'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit hufratun min hufarin nar, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Et entre toi et la tombe, il y a quoi? Il n'y a que la mort. وَالْمَوْتُ يَأْتِ بَغْتَةً وَالْقَبْرُ صُنْدُقُ الْعَمَلِ. Le poète disait, et la mort arrive subitement. Et tes œuvres, ce seront la boîte de وَالْقَبْرُ, et la tombe, ce sera la boîte de tes œuvres. Subhanallah. Lorsque tu prends conscience qu'entre toi et le paradis, entre toi et l'enfer, il n'y a que la mort, et que la mort peut arriver à n'importe quel moment. En un coup, l'ange de la mort arrive et ça y est. Tu bascules dans l'autre monde. Hayatul Barzakhiyya, ce monde intermédiaire, le monde de la tombe, qui est une étape, la première étape vers l'au-delà, comme on le verra bi'idhnillah. C'est pour cela que ce mois de Ramadan, ce que nous vivons durant le mois de Ramadan, ça doit nous aider à rappeler de la mort. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Akthirou dhikra hadhi min ladhat al-maut. Multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs qui est la mort. Subhanallah. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la mort. Il l'a appelée la destructrice des plaisirs. Et ça, tu le comprends quand? Tu le comprends quand ton téléphone y sonne. Et tu te dis, c'est pas normal qu'on m'appelle à cette heure-ci. Et qu'on t'annonce le décès d'un proche. On t'annonce le décès de ton père ou de ta mère. Ou on t'annonce le décès de ton fils ou de ta fille. Ou de ton frère ou de ta sœur. Ou de ton grand-père ou de ta grand-mère, de ton proche. À ce moment-là, tu vas comprendre ce que c'est que la destructrice des plaisirs. À ce moment-là, tout s'arrête. Tout plaisir, toute priorité, toute chose que tu avais, toute envie, tout désir, plus rien. Tu te retrouves dans un état où tu prends conscience que la mort vient de frapper un de tes proches, que la mort est rentrée chez toi. Subhanallah. Et c'est pour cela qu'en réalité le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit akthirou, multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs. Pourquoi le musulman il se doit de multiplier le rappel de la mort? Ce n'est pas pour tomber dans une angoisse, dans une dépression, parce que des fois certains ils se trompent et ils sont là et ils se disent mon père il va mourir, ma mère elle va mourir. Il va regarder ses enfants, ils vont dire mes enfants ils vont mourir, mon épouse elle va mourir, le mari pour la femme il va mourir. Et en fait lui il pense à ça, ça le désespère. Il n'arrive même plus à sortir, il n'arrive même plus à parler, il n'arrive même plus à bouger, il se met dans une angoisse, une dépression. C'est pas ça le rappel de la mort. Mais le rappel de la mort c'est quoi? Le rappel de la mort il va te pousser à quoi? À préparer ta mort, à préparer ta mort, naam, à préparer ton au-delà. Le rappel de la mort il doit te donner des priorités. Et il y a quoi de plus beau que de prendre ses provisions alors que tu es dans le moment où c'est le moment où tu te dois de prendre tes provisions. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Le poète il disait, l'imam Shafi'i si je ne me trompe pas, il disait approvisionne-toi de la piété car tu ne sais pas lorsque la nuit tombe est-ce que tu vas vivre jusqu'au matin. Subhanallah. Lorsque la nuit tombe, est-ce que tu vas vivre jusqu'au matin? Tu ne sais pas. Combien de personnes en bonne santé sont mortes avant des personnes malades? Combien de personnes plus âgées sont restées plus longtemps vivantes que des personnes jeunes? La mort ne fait pas de différence.
Et c'est pour cela que le fait de te rappeler de la mort, ça va t'aider à quoi? Ça va t'aider à préparer cette mort. Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abir as-sabil. Sois dans cette vie comme un étranger ou quelqu'un qui est de passage. C'est ça cette dunya en réalité. Cette vie, c'est ça. Tu es un étranger. Lorsque tu es en voyage dans un endroit où tu ne connais personne, où tu ne sais même pas où te situer, est-ce que tu vas prendre toutes tes affaires et tu vas dire je vais rester ici? Non, tu es là de passage, tu es là de voyage. Lorsque tu passes vers un endroit et tu trouves cet endroit joli, est-ce que tu vas dire je vais construire ma maison ici? Un exemple sur un pont. La personne elle va dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est un endroit de passage, c'est un lieu de passage. Tu passes, ça y est, tu ne reviens plus. C'est la même chose avec cette dunya. Malheureusement, on est plongé dans cette dunya. On est noyé dans cette dunya, à tel point qu'on en néglige l'akhirah. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit « Akthiru dhikra hadhi min ladhat al-maut » multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs. Et Sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons, avaient cela en tête. À tel point que Abu Darda, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Adhakani thalathun » wa abkani thalathun. 3 choses m'ont fait rire et 3 choses m'ont fait pleurer. Écoutez ce qu'il dit. 3 choses m'ont fait rire et 3 choses m'ont fait pleurer. Adhakani mu'ammilu ad-dunya wal mawtu yatlubuh. La première chose qui m'a fait rire, c'est une personne qui espère tellement en cette dunya alors que la mort elle le guette. Une personne qui est plongée dans cette vie, il s'en rend même pas compte que la mort le guette. Il s'en rend même pas compte que les négligences qu'il fait, que les manquements qu'il a à cause de cette dunya, il s'en rend pas compte que la mort le guette. La deuxième personne, wa ghafilun wa la yughfalu anhu. Une personne qui est négligente, alors que il n'est pas négligé. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont négligents dans leur dîn, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'Allah Azza wa Jal n'est pas insouciant à ce qu'ils font. Lui, il est insouciant, il est négligent, il tombe dans n'importe quelle désobéissance, il tombe dans n'importe quel péché, mais il ne s'en rend pas compte qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala inscrit tout et il sera jugé sur cela. وَضَاحِكٌ مِنْ أَفِيهِ لَا يَدْرِي أَسَاخِطٌ رَبُّهُ أَمْ رَاضٍ. Et la troisième personne qui m'ont fait rire, c'est une personne qui rit aux éclats, une personne qui rit à haute voix sans savoir s'il a mis en colère Allah ou s'il l'a satisfait. Sans savoir s'il a mis en colère Allah ou s'il l'a satisfait. Ensuite il dit wa abkani, et les 3 choses qui m'ont fait pleurer. Firaqu Muhammadin wa hizbih alayhi salatu wa salam. Le fait de m'être séparé de mes bien-aimés, le fait de m'être séparé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Wa ahzanani al-matla' 'inda ghamarat al-maut. Et m'a rendu triste les affres, les souffrances que la personne aura au moment de la mort. وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ, ainsi que le jour où l'on comparaîtra devant Allah Azza wa Jal. يَوْمَ السَّرِيرَ عَلَانِيَةً, le jour où tous les secrets éclateront au grand jour. ثُمَّ لَا يُدْرَى أَيَأْمُرُ بِي إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ. Et ensuite, je ne sais pas, est-ce qu'on ordonnera de me jeter en enfer ou de me jeter au paradis, ou de m'inclure au paradis, ou de m'entrer au paradis, ou de me jeter en enfer. Regardez comment le musulman, à chaque moment de sa vie, la mort doit être dans son rappel, parce que la mort te guette. La mort qui en réalité c'est un événement gravissime. C'est un événement tellement grave et malheureusement on en est négligent. Alors que c'est une chose qui arrivera sans aucun doute. C'est une chose qui arrivera sans aucun doute. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'on va mourir. Et on n'apprend rien dans cela. Par contre, le rappel doit être fait sur le fait de se préparer. On est certain que ça va se passer, mais on ne s'y prépare pas ou très peu. Et ça, en réalité, c'est
c'est une grande insouciance de la part de notre part. Parce que lorsque tu meurs, ta résurrection a commencé. Lorsque tu meurs, ton jugement a débuté. Les bienfaits ou les châtiments, wal'iyadhu billah. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Aynama takumu yudrikkumul maut. Peu importe où vous êtes, la mort vous rencontrera. Peu importe où tu es, la mort te rencontrera. Et également, lorsque la mort arrive, tu n'as aucune possibilité de la décaler, de l'avancer ou de la retarder. Et surtout, il est important de prendre conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla a ordonné à un ange, Malakul Maut, l'ange de la mort, de récupérer les âmes, de récupérer nos âmes. C'est-à-dire que l'ange de la mort, un jour, c'est ton âme qu'il va récupérer. C'est ton âme qu'il va récupérer. C'est pour cela qu'il n'y a rien de plus important que de prendre conscience du bienfait qu'Allah azza wa jalla nous a donné. Regardez, nous sommes sur la terre. Et au moment où nous parlons, il y a des gens sous terre. Il y a des gens qui sont sous la terre. Et soit ils subissent un châtiment, soit ils sont dans des bienfaits. C'est l'un ou l'autre. C'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit Innama al-qabr, certes la tombe, rawdatun min riyadil jannah, est un jardin parmi les jardins du paradis, ou un trou, un fossé parmi les fossés de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Certes, la tombe est la première étape vers l'au-delà. Si la personne réussit, tout ce qui sera après, aysaru min, ce sera encore plus facile. Mais si la personne ne réussit pas dans sa tombe, tout ce qui sera après, ashaddu min, cela sera encore plus difficile. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec ses compagnons. Et il est passé près d'une tombe. Il s'est assis, il s'est mis à pleurer. Regardez comment le Rasoul alayhi salatu wa salam, ne serait-ce qu'une la vision d'une tombe, il s'est mis à pleurer, à chaudes larmes, comme on dit. Et vous savez ce qu'il a dit à ses compagnons? Il a dit, Ya ikhwani, ô mes frères, li mithli hadha fa'a'iddu. C'est pour ça qu'il faut vous préparer. C'est pour ça, c'est pour ce moment-là qu'il faut vous préparer. Également, le fait de se rappeler de la tombe, ça doit te rappeler que notre négligence, nos manquements ici, c'est un risque trop élevé. C'est un risque trop élevé. Parce que la mort peut te frapper à n'importe quel moment, et à n'importe quel moment tu te retrouves dans la tombe, et tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fera de toi. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam. Ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabr afda'u minhu. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi épouvantable que celui de la tombe. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi épouvantable que celui de la tombe. Et là, lorsque tu réfléchis à ce sujet, que ce Ramadan peut être le dernier, que cette journée peut être la dernière, que cette nuit peut être la dernière, et que dans quelques instants, la mort peut te frapper et tu peux passer tes premiers moments dans la tombe. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ses premiers moments. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a décrit ses premiers moments. Écoutez ce qu'il dit, Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu. Il dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir la janaza d'un homme parmi les Ansar. La tombe, le corps n'était pas encore arrivé à la tombe. Il ne l'avait pas encore creusé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il s'est assis. Yani le corps n'était pas encore arrivé. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'est assis. Et les compagnons se sont assis autour de lui.
Imaginez-vous cette scène. Le prophète alayhi salatu wassalam qui est au cimetière du Baqi' al-Gharqad, le cimetière des gens de Médine. Il attend qu'on apporte un corps parmi les gens de Médine un homme qui est décédé et qu'on l'enterre. Alors qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a attendu. Il s'est assis. Les compagnons se sont assis autour de lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa main, il avait comme l'oud, comme une sorte de bâton, de branche. Et il grattait la terre comme ceci. Ensuite, il a levé sa tête. Vous savez ce qu'il a dit? Ista'idhu billahi min azab al-qabr. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ista'idhu billahi min azab al-qabr. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ista'idhu billahi min azab al-qabr. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il a dit 2 fois ou 3 fois. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit la situation du croyant au moment de sa mort. Il dit innal 'abd al-mu'min idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Il dit le serviteur croyant lorsqu'il est prêt à quitter ce monde et lorsqu'il est prêt à accueillir l'autre monde, nazala ilayhi malaikatun min as-sama, des anges du ciel descendent vers lui. Bidul wujuh, avec un visage éclatant, avec un visage illuminé. Ka'anna wujuhahum ash-shams. Ces anges, ils descendent avec quoi? Ou ces anges, leur visage est aussi illuminé que la lumière du soleil. Ils descendent avec quoi ces anges? Avec un linceul. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Ils descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis. Wa hanutun min hanutil jannah. Ils descendent avec un parfum parmi les parfums du paradis. Hatta yajlisa minhu madd al-basar. À tel point que ces anges, ils s'assiedent auprès de lui à la limite de son champ visuel. Ils s'assiedent. Et là, qui arrive? Malakul Maut. Ils attendent eux aussi la venue de l'ange de la mort. Thumma yaji'u malakul maut. Ensuite, l'ange de la mort, alayhi salam, il vient. Hatta yajlisa 'inda ra'sih. À tel point qu'il vient, qu'il s'assoit au niveau de sa tête. Et vous savez ce qu'il dit, l'ange de la mort? Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Ô toi, l'âme apaisée. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Sors vers le pardon de ton Seigneur et la satisfaction. Subhanallah. Imagine un seul instant qu'à ce moment-là, l'ange de la mort te dit ça. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Ô toi, l'âme apaisée, sors vers le pardon de ton Seigneur et son agrément et sa satisfaction. Et subhanallah, des fois, lorsque tu vois un mort en face de toi, tu sens qu'il est apaisé. Tu sens qu'il est apaisé. Subhanallah, il y a quelques jours, avant Ramadan, j'ai été appelé pour laver un défunt. Ça, c'est pas quelqu'un qui vous le raconte, c'est moi, je suis en face de vous. Je vous raconte ce qui s'est passé il y a quelques semaines. On m'appelle pour laver un défunt. J'arrive, je commence à le laver. Son visage était normal. Au moment où le lavage se termine, on le met dans le linceul, subhanallah, il sourit. À tel point qu'on est resté, on était plusieurs dans la salle, on est resté bouche bée face à cette situation. Un défunt, subhanallah, ce défunt avec un ibtissam, avec un sourire. Un autre jour, subhanallah, on m'appelle dans un petit village du côté de Valenciennes. On m'appelle pour laver un défunt. On roule, on prend la route, on roule. Et j'arrive devant la maison et je tombe sur le fils du défunt. Il m'accueille avec une joie, une gaieté, un bonheur. Subhanallah. Je vais, je salame, je prends mes affaires et il discute et il voit à mon visage que je suis intrigué par subhanallah, le Walid il vient de mourir et lui il est content.
Alors il me regarde, il me dit, tu veux savoir pourquoi je suis content? Il me dit, tu vois à mon visage que je suis content. Je dis, naam. Il me dit, tu veux savoir pourquoi je suis content? Je dis oui. Il me dit, va voir le Walid. Il me dit, va dans la chambre et regarde mon père. Je suis rentré dans la chambre, j'ai enlevé le drap qu'il avait autour de lui. Et là, je vois son père, rahmatullah alayhi, il avait dépassé les 100 ans. Il a dépassé les 100 ans. Une barbe blanche qui arrivait jusqu'à son nombril. Son visage, subhanallah, il était illuminé et il souriait également. Alors je lui ai dit, j'ai appelé le fils. Je lui ai dit, parle-moi un peu de ton père. Parle-moi un petit peu des choses qu'il faisait dans sa vie. Il m'a dit, je vais te dire seulement une chose. Mon père, il était accroché aux mosquées. Mon père, son cœur était accroché à la mosquée. Son cœur était accroché à la mosquée. Il n'y a pas une prière qu'il a passée sans venir à la mosquée. Qu'il pleut, qu'il vente, peu importe la situation, il se déplace, il prend à pied, en vélo, peu importe, il vient à la mosquée. Alors qu'il habitait dans un village où il n'y a pas de mosquée près de chez lui. Mais subhanallah al-azim, regardez la valeur à la fois des mosquées, la valeur de la prière en commun et surtout la valeur de nos personnes âgées. On leur doit le respect. On leur doit le respect. Regardez, ce sont eux qui sont en premier à la mosquée, qui sont en dernier à la mosquée, qui prennent soin des mosquées, qui prennent soin de savoir est-ce que la mosquée fonctionne ou autre. Regardez, subhanallah al-azim, la valeur de cet acte-là. Et là, revenons à ce sourire que certains défunts ont. Les savants, ils expliquent ce sourire comment? Allah Azza wa Jalla, il dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah » Certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » thumma istaqamu et qui ensuite, ils sont restés sur la droiture. Qu'est-ce qui se passe au moment de leur mort? Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur eux. Alla takhafu wa la tahzanu. Parce que subhanallah, au moment de la mort, tu vas connaître deux sentiments. L'être humain, au moment de la mort, il connaît deux sentiments. La peur et la tristesse. Pourquoi la peur? Parce que tu as peur de ce que tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Et la tristesse de ceux que tu as laissés. Tu ne vas plus voir tes enfants, tu ne vas plus voir tes parents, Alors ici, les anges, ils descendent sur le croyant au moment de la mort. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Allah takhafu, n'aie pas peur. Wa la tahzanu, ne sois pas triste. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et recevez la bonne annonce du paradis qu'il vous était accordé. Les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Au moment de ta mort, on t'annonce ça. Au moment de ta mort, tu as l'ange de la mort qui te dit « Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna » ô toi, l'âme apaisée, sors de ce corps. « Ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan » Sors vers la miséricorde, vers le pardon d'Allah Azza wa Jal et sa satisfaction. Comment? Et là, tu comprends le sourire, puisqu'ils viennent de recevoir une bonne annonce. Alors, on reprend notre hadith. Et au moment où l'ange de la mort lui dit ça, l'âme va sortir avec facilité. Elle va sortir comme la goutte qui tombe du réservoir. Alors les anges prennent cette âme. Ils ne la laissent pas un instant. Ils la parfument avec le parfum du paradis. Ils la mettent dans le linceul, parmi les linceuls du paradis. Et cette âme sent la plus belle odeur qu'il n'ait pas existé sur terre. Cette âme sent la plus bonne odeur sur la surface de la terre. Ensuite, les anges prennent cette âme et ils la montent. Et à chaque fois qu'un groupe d'anges passe par ces anges-là, qu'est-ce qu'ils lui disent? C'est qui? Il lui dit, c'est un tel, fils d'un tel. C'est un tel, fils d'un tel. Il sera appelé par les plus beaux noms sur lesquels il était appelé dans cette vie. Tu es connu des fois dans cette vie par des noms. Fais en sorte d'être connu par les plus beaux noms.
Ah, un tel, ah ouais, celui qui lit toujours le Coran. Ah, un tel, celui qui fait l'adhan. Ah, un tel, celui qui aide les masakin. Ah, un tel, celui qui a adopté des orphelins. Subhanallah, des fois, tu vas donner des noms comme ça. À ce moment-là, tu seras appelé par les plus beaux noms que tu avais dans cette dunya. Ensuite, ils monteront au premier ciel. Les anges demanderont, est-ce qu'il a été appelé? Na'am. Ils demanderont qu'on l'ouvre. La porte lui sera ouverte. Et il va monter comme cela. Jusqu'à ce qu'il sera présenté auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'il sera présenté auprès d'Allah azza wa jal. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala de dire, Uktubu kitab abdi fi illiyin. Inscrivez le registre de mon serviteur dans l'illiyin, yani l'endroit le plus haut. Wa a'idouhu ila al-ard. Et retournez-le à la terre. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ. Car c'est de la terre que je les ai créés. وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ. Et c'est de la terre que je le ferai retourner. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. Et c'est de la terre que je les ferai sortir une autre fois. Alors à ce moment-là, son âme sera remise dans son corps. Et ce moment-là, il coïncide avec quel moment? Il coïncide avec le moment où nous, parce que pendant ce temps-là, nous, le corps, l'âme, elle est montée. Nous, on a le corps, donc on va la laver, on va la mettre dans le linceul, on va faire la salat janaza et on va l'enterrer. Et au moment où on termine l'enterrement et où on quitte, au moment où on quitte, lui, son âme redescend dans son corps. Et il entend les bras de ceux qui quittent. Il entend les pas, de ceux qui partent. Alors son âme est remis dans son corps. Et là, il se retrouve dans sa tombe. Et là, Allah, tabaraka wa ta'ala, il envoie 2 anges qui lui disent, Man rabbuk, quel est ton Seigneur? Ça veut dire quoi, quel est ton Seigneur? Ça veut dire quel est le Seigneur que tu as adoré? Quel est le Seigneur que tu as prié? Quel est le Seigneur dont tu étais soumis, dont tu as obéi dans cette dunya? C'est pas simplement quel est ton Seigneur, je sais ce qui est, je ne fais rien, non. Man rabbuk. Alors le croyant, il dira avec toute sérénité, Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Ensuite, ils lui diront, quelle est ta religion? Il lui dira, ma religion, c'est l'islam. Ensuite, il lui dira, quel est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils lui diront, quelle est la science que tu as eue? Il va dire, qara'tu kitab Allah, j'ai lu le livre d'Allah, fa'amantu bih, et j'ai cru au livre d'Allah, wa saddaqtu, et je l'ai rendu véridique. Alors à ce moment-là, un appeleur, une voix se fera entendre du ciel, an sadaqa abdi, mon serviteur a dit vrai, fa'afrishuhu min al-jannah, mettez-lui un lit, mettez-lui une couche parmi les couches du paradis. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Et habillez-le avec des habits du paradis. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et ouvrez-lui une porte qui va le mener vers le paradis. Alors à ce moment-là, le souffle, la brise, l'odeur du paradis, le parfum du paradis entre dans sa tombe. Et sa tombe sera élargie à tel point qu'elle sera élargie à la limite de son champ visuel. Et c'est pas fini. À ce moment-là, un homme entre dans sa tombe. Subhanallah. Un homme entre dans sa tombe. Un homme magnifique, avec un visage magnifique, avec des habits magnifiques, avec un parfum magnifique. Qu'est-ce qu'il lui dit? Abshir billadhi yasurruk. Réjouis-toi de ce qui t'arrive. Réjouis-toi de cette bonne annonce. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. C'est le jour qu'on te promettait. C'est le jour qu'on te promettait. Alors il lui a dit, mais qui es-tu? Il lui a dit, qui es-tu? Ton visage ne présage que le bien. Alors il lui dira à cet homme, ana amaluka salih. Je suis ta bonne action. Alors qu'est-ce qu'il va dire cet homme dans la tombe? Rabbi aqimis sa'ah. Ô Seigneur, fais sonner l'heure afin que je revienne à ma famille et à mes biens. Ça, c'est la situation du croyant. La situation du croyant au moment de sa mort. Quelle est la situation? Quelle est la situation de l'infidèle?
Écoutez, il dit وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. Il dit quand à l'infidèle, lorsqu'il est prêt à quitter ce monde et lorsqu'il est prêt à accueillir l'autre monde, des anges descendent du ciel avec un visage noir, avec un habit grossier parmi les habits de l'enfer, et ils vont s'asseoir à la limite de son champ visuel. Ensuite, l'ange de la mort arrive, il s'assoit au niveau de sa tête, et qu'est-ce qu'il lui dit? Ayyatuha an-nafsul khabitha, ô toi la mauvaise âme, ukhruji ila sakhatin min Allahi wa ghadab, sors vers la fureur et la colère d'Allah Azza wa Jal, sors vers la fureur et la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Regardez, subhanallah, les jeunes, barakallahu fikum, c'est pour rigoler. Allez rigoler de l'autre côté, barakallahu fikum. Là, le sujet je ne comprends pas comment on peut rigoler avec un sujet comme cela. C'est intriguant et très intriguant. Subhanallah, comparez la situation de ce que l'ange dit aux croyants. Ô toi l'âme apaisée, ce qu'il dit à l'infidèle ici, ô toi la mauvaise âme, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah, et là, sors vers la fureur et la colère d'Allah. On a dit que le croyant, son âme, elle sort comme une goutte, très rapidement, avec douceur. Lui, comment elle sort, son âme? Son âme, elle ne veut pas sortir. Son âme, elle a peur, elle court partout dans son corps, à tel point que l'ange, il arrache. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا » Allah Azza wa Jal, il jure par qui? Par les anges qui arrachent violemment l'âme. Son âme, elle est arrachée de son corps. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, et d'autres qui la récupèrent avec douceur. Alors il lui dit « Ya ayyatuha an-nafsul khabitha, ukhruji ila sakhatin min Allahi wa ghadab » Sors, ô âme affreuse, sors vers la fureur et la colère de ton Seigneur. Alors son âme se disperse dans tout son corps. Il attire comme on tire la broche de la laine trempée. Après l'avoir recueillie, on ne la laisse aucun instant. Ils la prennent et ils la mettent dans cet habit grossier. Et elle sort de cela avec l'odeur la plus fétide, l'odeur la plus mauvaise que la surface de la terre n'a pas connue, qui existait sur terre. Ensuite, on l'amène vers le ciel. Et à chaque fois qu'il traverse par un groupe d'anges, on lui dit « Ah, quelle est cette mauvaise âme ?» Et il lui dira « C'est un tel, fils d'un tel. » Et il sera appelé par les pires noms sur lesquels il était connu dans cette dunya. Et là aussi, comme tout à l'heure, on a dit certaines personnes, tu peux les qualifier par le bien. Ben, d'autres personnes, tu les qualifies que par le mal. Ah, un tel, ah oui, le dealer là-bas. Ah, celui qui fait du bruit. Ah, celui qui fait ceci. Ah, celui qui insulte. Celui qui frappe. Celui qui vole. Celui qui escroque. Regarde, choisis ce jour-là comment tu veux être appelé par les anges. Comment tu veux que tu sois appelé. Alors, ils arriveront vers le ciel le plus proche. Ils demanderont qu'on lui ouvre la porte. Mais la porte ne sera pas ouverte. La porte du ciel ne sera pas ouverte pour lui. On ne lui ouvrira pas. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ça, il récite le verset où Allah, dans Surat Al-A'raf, où Allah Azza wa Jalla, il dit « Innal ladhina kadhabu bi ayatina » Quant à ceux qui ont traité de mensonges nos enseignements, « wastakbaru anha » et qui s'en sont écartés par orgueil, « la tufattahu lahum abwabu as-sama » les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront pas au paradis tant que le chameau ne pénètre pas le chat de l'aiguille. Et c'est comme cela que nous rétribuons les criminels. Donc ici, regarde la situation. Dans quelle situation tu veux être? Et c'est pour cela que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Irtahalatid dunya mudbira. Cette dunya que nous vivons, elle s'est mise en marche pour partir. Wartahalatil akhira muqbila.
Et la vie future, elle s'est mise en marche pour nous accueillir. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. Et chacune de ces vies, elle a des enfants. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. Soyez des enfants de la vie de l'au-delà, mais ne soyez pas des enfants de la vie d'ici-bas. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. Car aujourd'hui, c'est le moment d'œuvrer et il n'y aura pas de rétribution. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. Et demain, c'est le moment de la rétribution et il n'y aura plus d'œuvre. On termine cette conférence par un sujet qui est en réalité un sujet, une des plus grandes leçons que ce mois de Ramadan nous apprend. Une des plus grandes pertes, ou la plus grande perte plutôt, de la communauté musulmane. Le plus grand malheur que la communauté musulmane a vécu, c'est quoi? C'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu te rappelles de la mort, rappelle-toi de la mort du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Parce que dans la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas prendre conscience, tu vas tirer énormément de leçons. Si lui il est mort, toi tu mourras. Si le meilleur des êtres humains est mort, toi tu mourras également. Lui-même a souffert au moment de l'agonie. Il disait La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, certes la mort contient ses souffrances, certes la mort contient ses affres. Et nous allons nous arrêter sur un point de la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam, comme on l'avait déjà expliqué, sa maladie, où la dernière prière qu'il a faite avec ses compagnons, c'était la prière du dhuhr, le jeudi. La prière du dhuhr, le jeudi. Ensuite, la maladie s'est intensifiée. Pendant 3 jours, il ne pouvait plus sortir. Alors il a désigné Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'est lui qui faisait l'imam pour les musulmans. Donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Arrive le jour du lundi. Le jour du lundi, le prophète alayhi salatu wa salam a réussi à se lever. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré le rideau qu'il y avait entre sa maison et la mosquée. Et là, les compagnons étaient tellement heureux, ils étaient en prière. Ils étaient tellement heureux qu'ils pensaient que le prophète alayhi salatu wa salam, il allait venir pour diriger la prière. Alors le prophète alayhi salatu wa salam de leur faire signe comme cela. Atimmu salatakum. Continuez votre prière. Ils disent son visage ressemblait à waraqatul mushaf, la page du mushaf, la page du Coran. Il a fait comprendre à Abu Bakr de continuer la prière. Et il a lancé un dernier regard sur ses compagnons. Et il a trouvé sa communauté derrière Abu Bakr en train de prier à la mosquée. Cette vision, elle l'a fait sourire. Il a été joyeux. Il a été heureux. Et ça, c'est quand? Le lundi. Et il est mort quand? Le même jour. Le dernier regard que le prophète alayhi salatu wa salam a fait envers sa communauté, un regard d'adieu, un sourire de joie, son message a été passé. Et c'est quoi son message? La prière en commun à la mosquée. Et c'est pour cela que l'on voit malheureusement que beaucoup de musulmans, durant le mois de Ramadan, négligent certaines prières. Certains qui ne prient même pas. Certains qui jeûnent, mais qui ne prient pas. Ça, c'est une calamité. C'est une calamité. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Ma salakakum fi saqar » Les gens se poseront la question, qu'est-ce qui vous a amené à Saqar? Saqar, c'est quoi? C'est un fleuve dans l'enfer, une rivière dans l'enfer. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dans Saqar, qui est très profonde, qui est amère, qui est horrifiante, terrifiante? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré à Saqar? Qu'est-ce qu'ils diront? Qalu lam nakum minal musallin. On ne faisait pas partie de ceux qui prient. D'autres qui prient, mais qui sont négligents sur la prière. Quelle prière? Parlons de la prière du Maghrib. La prière du Maghrib. La personne, elle est là au Fajr, elle est là au Dhuhr, elle est là au Asr, elle sera là au Isha, elle sera là au Tarawih. Mais le Maghrib, non, il est inexistant dans son programme. À l'heure du Maghrib, pendant que les musulmans ils sont à la mosquée en train d'écouter l'adhan, en train de rompre le jeûne, en train de faire des du'a, parce qu'à ce moment-là, ta du'a elle est acceptée. Toute la journée de ton jeûne, tes du'a elles sont acceptées. Mais encore plus à ce moment-là.
et lui il est assis devant la table, et la prière, ça viendra plus tard, à tel point que certains le prient à la limite, ils risquent de le faire sortir de l'heure, ou ils prient très rapidement tellement ils ont le ventre plein. Non, ça c'est une grave erreur. Comment tu peux jeûner toute la journée et terminer ton jeûne par un grand péché qui est le fait de délaisser la prière à la mosquée en commun, ou encore pire, de faire sortir sa prière de l'heure? Ou certains vont rater le dhuhr. Pourquoi le dhuhr? Parce qu'ils ont veillé toute la nuit, ils ont discuté toute la nuit, ils ont mangé, ils ont bu toute la nuit. Et il faut bien rattraper cela. Donc ils vont dormir à tel point que le dhuhr, c'est inexistant chez eux. C'est pour cela que le rappel, la valeur de la prière, c'est quelque chose qu'on se doit de se rappeler, et encore plus durant le mois de Ramadan. La prière, c'est le pilier le plus important de l'islam après l'attestation de foi. La prière, c'est le pilier central de la religion. La prière, c'est un lien que tu as entre toi et Allah Azza wa Jal. La prière, elle a été ordonnée du haut du 7e ciel. Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a ordonnée à sa communauté. Et lorsque tu pries, tes péchés sont pardonnés. C'est pour cela qu'il est important de prendre conscience de cela. Et on termine sur la parole du prophète alayhi salatu wa salam, as-salawatul khams, les 5 prières entre elles, wal jumu'a ila al jumu'a, d'un jumu'a vers un jumu'a, wa ramadan ila ramadan, d'un ramadan à ramadan, mukaffiratun ma baynahun. Tout ça, ce sont des expiations des péchés. Idha ijtuniba al-kaba'ir. Lorsque tu t'es écarté des grands péchés. Ça veut dire que si tu souhaites la récompense de ton Ramadan, et ça c'est ça le message que l'on dit à quelqu'un qui jeûne et qui ne prie pas, tu souhaites la récompense du Ramadan, tu souhaites ressortir de ce Ramadan lavé de tes péchés, écarte-toi des grands péchés. Et il y a quoi comme plus grand péché, parmi les plus grands péchés, que le fait de délaisser la prière? Que le fait de délaisser la prière. Le prophète alayhi salam, il a vu un châtiment, une personne dans sa tombe, un ange qui vient et qui lui écrase la tête. Sa tête est écrasée, la pierre roule, il reprend, il l'écrase encore. Et cela, ça ne s'arrête plus. Ça continue, ça continue. Il a dit c'est qui? Il a dit c'est quelqu'un qui dort pendant les heures de prière. Quelqu'un qui dort pendant les heures de prière et qui rejette le Coran. Il n'applique pas le Coran. Et il y a quoi de plus grand rejet et non-application du Coran que de ne pas prier à l'heure? Man hafadha alayha, le prophète alayhi salam, un jour, il a entendu parler de la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui préserve sa prière, kanat lahu nuran, elle sera pour lui une lumière, wa najatan, un succès, wa burhanan, un argument au jour de la résurrection. Subhanallah, celui qui préserve sa prière, il sera ressuscité avec les pieux, avec les vertueux, avec les prophètes, avec les martyrs. Wa man lam yuhafidh alayha, mais celui qui ne préserve pas sa prière, lam yakul lahu nurun, il n'aura pas de lumière. Wala burhanun, il n'y aura pas d'argument. Wala najatun, il n'y aura aucun succès yawm al-qiyamah. Wa hushira, il sera ressuscité avec les pires des créatures. Haman wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf. Avec Haman et Qarun, les 2 notables de Pharaon, et Ubay ibn Khalaf, qui était un des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wa salam. Ce Ramadan est peut-être le dernier. À nous de se poser la question, dans quel camp nous voulons être? Le camp des gens du paradis? Les camps des gens de l'enfer? À nous de nous poser la question dans notre tombe, qu'est-ce que nous voulons? Un jardin du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.